se retrouve après un mois d'interruption sans vidéo, ce qui vous a permis sans doute de pouvoir faire des recherches ou cheminer, réécouter les vidéos précédentes qui sont toutes dans la même ligne directrice qui met en avant la question de la guérison personnelle, de l'unicité en soi et de l'éveil. Je tiens à préciser que j'avais annoncé lors de la vidéo sur les peurs du yang que j'allais faire un parallèle avec une vidéo sur les peurs du yin, mais cette vidéo n'est pas encore prête dans la mesure où elle a été travaillée par une personne de polarité yin qui n'est pas encore prête à pouvoir enregistrer sa voix, pour l'instant en tout cas, mais ça va se faire très bientôt, donc ça va venir tout bientôt, il suffit juste de prendre le temps. D'ailleurs, à sa demande, je fais cette vidéo aujourd'hui sur la question de vivre sans l'autre. Comment on peut vivre sans l'autre, c'est-à-dire dans toutes les situations vécues par chacun d'entre vous où il n'y a pas eu réunion. C'est-à-dire il y a eu rencontre, éventuellement relation et il y a eu séparation. En tout cas, pas de réunion. Il y a trois situations. La première situation, il n'y a plus aucun lien terrestre, en tout cas dans l'incarnation, entre les deux personnes qui constituent le couple d'amour divin. C'est-à-dire il n'y a pas de présence physique, pas de communication par téléphone, pas de messages texto ou par les réseaux sociaux. Donc vraiment strictement, vraiment aucun lien, silence radio on va dire. Même si les deux âmes communiquent entre elles par d'autres voies qui sont des voies vibratoires et énergétiques. Deuxième situation, il y a des liens épisodiques avec une présence éventuelle, des rencontres, éventuellement des échanges par téléphone ou des messages communiqués entre les deux, mais sans une conscience de la nature du lien par les deux personnes, par les deux, on va dire, jumeaux. Soit aucun des deux n'a conscience du lien, de la nature de ce lien-là, qui est un lien particulier avec sa propre logique, son propre fonctionnement, soit un seul des deux a conscience du lien. Et troisième situation, il y a conscience pour les deux du lien, mais pas de réunion, car l'un des deux ou les deux ne sont pas dans un processus de guérison intérieure, donc ils ne sont pas prêts, ou bien ils ont des peurs multiples. L'un a beaucoup de peurs, ou les deux mêmes ont des peurs qui ne sont pas forcément le même type de peur, puisqu'on sait bien que pour les personnes de polarité yin, les peurs sont multiples et envahissantes, alors que pour les personnes de polarité yang, il va y avoir des peurs assez ciblées qui sont des peurs de l'abandon, peur de perdre. Voir la vidéo sur les peurs du yang. Alors pourquoi c'est si douloureux ou souffrant dans les trois situations? Et tout simplement parce que les deux personnes ressentent que ce lien il est unique, c'est un lien d'âme, et qu'il a produit par moments un sentiment de complétude totale. Par conséquent, la rupture du lien, la séparation, induit un manque terrible. Un manque terrible, un arrachement, puisque le sentiment des deux, même s'il est plus ou moins conscient pour chacun des deux, produisait ce sentiment de complétude. Alors, produisait ce sentiment de complétude et de se connaître, de reconnaissance pour les deux. Bien qu'on dise souvent, vous entendez souvent dans les vidéos, qu'il y a une polarité consciente à la base et une polarité non consciente à la base. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que pour les personnes de polarité yang, il y a une conscience certaine de ce lien, en tout cas, pas forcément de la nature d'amour, de lien d'amour divin, mais en tout cas de la nature d'un lien très fort. Et pour le yin, il y a aussi le sentiment et la sensation qu'il se passe quelque chose de particulier. Donc la conscience, elle est pour les deux, mais de manière différente. Alors pourquoi cette séparation dans les deux cas, le fait qu'il n'y ait pas réunion, c'est souffrant et douloureux pour les deux, c'est aussi dû en fait aux blessures que fait vivre ce manque de l'autre, et à quel point justement ce manque de l'autre a fait renaître de façon très 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 forte des blessures
extrêmement profondes, des blessures d'enfance qui remontent à la surface de manière forte comme jamais. Donc 2 types de blessures, je le rappelle, blessure de rejet et d'injustice pour la personne de polarité principale yin, et blessure d'abandon et de trahison pour la personne de polarité principale yang. Cette séparation aussi, elle est souffrante quand il n'y a pas réunion, c'est dû aussi en fait à la dépendance affective qui s'est révélée en fait pendant la relation, quand elle avait encore lieu en fait, de manière terrestre, incarnée, et surtout pendant la séparation, puisque bien souvent les jumeaux dans ces amours divins se rencontrent à des moments particuliers de leur vie où il y a une sorte de blocage, il n'y a plus rien qui avance. Et donc en fait il y a une révélation par cette rencontre, et du coup le fait que la relation ne fonctionne pas bien à cause du comportement des deux, en fait, voir les vidéos précédentes, eh bien cela génère en fait aussi, cela révèle le lien de dépendance affective souvent des deux jumeaux. Alors là je ne ferai pas de hiérarchie du tout en fait entre les yin et les yang. Ce qui se révèle au travers des séparations dans ces relations-là, c'est vraiment bien la nature du lien de dépendance affective que chacun de nous peut avoir à l'autre. Et cela est fortement lié en fait à nos blessures. Puisqu'on est d'autant plus blessé que cela produit un lien de dépendance affective à l'autre, et notamment dans le sentiment amoureux. Donc c'est pour ça que c'est aussi extrêmement souffrant. Le fait qu'il n'y ait pas réunion, c'est souffrant pour les deux. C'est aussi lié, le fait que ça soit douloureux et souffrant, c'est aussi lié au fait que ce qu'on appelle le triangle de Karpman ne peut pas s'activer. C'est-à-dire, je le rappelle, le triangle de Karpman, c'est l'activation en fait dans toute relation amoureuse d'une position de sauveur ou victime ou bourreau. Alors, je dis sauveur ou victime ou bourreau, ça peut être et ou. En sachant que les deux jumeaux, le yin et le yang, sont tous les deux, pour des raisons différentes, mais dans des mécanismes dans leur relation affective et amicale aussi, dans des positions de sauveur. Donc cette position de sauveur ou de victime ou de bourreau, elle ne peut plus s'activer puisque les deux jumeaux ne sont plus ensemble. Donc il y a quelque chose qui manque dans ce mécanisme-là, qui était un mécanisme repérant dans toutes les relations vécues auparavant, que ce soit en amitié ou en amour, mais qui bien sûr sont des positions qui sont des positions dysfonctionnantes. Voilà, on est loin d'une véritable relation d'amour quand on est toujours dans un positionnement d'amour sacrificiel, ou dans une position de sauveur, ou dans une position de victime, ou de bourreau bien sûr. La séparation, donc, elle est souffrante aussi, et il est difficile de vivre sans l'autre, car les fonctionnements du coup du mental et de l'ego sont démasqués suite à la séparation. C'est-à-dire que chacun des deux jumeaux se retrouve face à lui-même, face à ses pires blessures, et face aussi au vide qui vient s'inscrire à l'intérieur de lui ou d'elle, du fait du manque de l'autre. Donc la question c'est, que reste-t-il du coup si l'ego est en train de se dissoudre, si le mental ne sait plus sur quoi s'appuyer, qu'est-ce qui reste? La panique est à bord pendant la nuit noire de l'âme, et le sentiment pour chacun des deux, c'est de se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de perdre pied, je suis en train de mourir, ou je suis en train de faire une dépression. Parce que tout simplement les deux égos se tombent, les masques tombent, l'ego commence à se dissoudre, les blessures remontent à la surface, et donc du coup les mécanismes de défense des deux jumeaux ne fonctionnent plus. Je parle là du moment de la nuit noire de l'âme. Donc il semblerait qu'il n'y ait plus de défense. Donc c'est de la souffrance dans un premier temps.
Du coup, le sentiment aussi de se retrouver perdu, pour les deux, mais à des moments différents, et des difficultés du coup dans les autres sphères de sa vie, pour chacun des deux jumeaux au moment notamment de la séparation, mais après aussi des difficultés à pouvoir se positionner dans ses relations familiales, auprès de son entourage et dans le champ professionnel, puisque plus personne n'arrive à apaiser, plus aucun espace n'arrive à apaiser la personne qui manque de l'autre. Mais là, on verra qu'en fait, ce n'est pas de l'amour. Alors, comment on peut vivre sans, justement? Comment on peut vivre sans cette personne avec laquelle on s'est totalement connecté, mais du point de vue de l'âme, et qui nous manque tant? Ben d'abord, dans un premier temps, en conscientisant la nature de ce lien, qui est un lien d'âme avant tout, et pas toujours un lien qui va se concrétiser dans une relation tout de suite. La réunion peut avoir lieu, mais elle prend souvent du temps parce qu'il est nécessaire que chaque personne, chacun des jumeaux se guérisse, puisque nous sommes tous malades de toute façon, malades de nos blessures d'enfance, et il est nécessaire donc que chacun se guérisse. Ça, c'est indispensable, et justement, ces histoires d'amour divin, d'amour divine, font apparaître à la surface les blessures les plus profondes, et donc la nécessité de les accueillir, de les accepter, et puis vous verrez peu à peu de les dépasser. Deuxième point, c'est identifier ces blessures profondes à partir de ce qui nous a fait le plus souffrir, ce qui nous a fait le plus peur quand la relation existait encore et pendant la séparation. Donc, je rappelle les 7 types de blessures. La première, la plus fondamentale, et elle concerne les deux, c'est la séparation. Ensuite, le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison, l'humiliation, la maltraitance. Ces blessures apparaissent dans l'ordre dans lequel je les ai données, de manière chronologique, véritablement, puisque la première blessure qui est commune en fait aux deux, c'est la blessure de séparation, qui, d'après ce qu'en rapporte Platon quand il parle du mythe de l'amour, provient en fait de la séparation première de l'âme en deux parties. Et donc cette séparation-là, cette blessure de séparation, elle est préhistorique, j'allais dire. Elle est au commencement de l'incarnation, au moment de la séparation de l'âme en deux polarités. De manière plus prosaïque et plus concrète, la blessure de séparation pour l'enfant, c'est bien sûr le moment où il est séparé en fait du lien avec sa mère, soit parce qu'il n'y a pas eu d'investissement de la mère pour cet enfant à naître dans son ventre, soit aussi au moment de l'expulsion, de la délivrance, en fait, c'est-à-dire de la naissance. Et ensuite, on l'avait déjà évoqué, les autres blessures sont celles de rejet, c'est celle qui caractérise vraiment celui qui va se constituer en polarité yin, et l'abandon, celui qui va se constituer en polarité yang. Ce seront leurs blessures fondamentales. Ensuite, les autres blessures, elles peuvent toucher absolument tout le monde, mais celle qui permet de déterminer la polarité, c'est celle de rejet pour le yin et d'abandon pour le yang. Donc très important d'identifier ces blessures-là, celles qui nous ont fait le plus souffrir, notamment au moment des premières incompréhensions et de la séparation dans ce lien d'amour divin. Troisième étape, c'est aller à la source donc, de ces blessures premières. Donc pour le yin, identifier cette blessure de rejet et d'injustice. Et pour le yang, retrouver aussi ce moment de la première blessure d'abandon et ensuite de trahison. C'est aller les chercher en fait à l'intérieur de soi pour les regarder en conscience. Les regarder et les reconnaître. Simplement, comme ça, de manière neutre, regarder ces moments de notre vie anciens qui ont constitué ces moments où on a vécu ces premières blessures, et essayer de les regarder comme on les regarderait sur un écran, ou comme si on était au cinéma, juste de les regarder avec neutralité.
Ça permet en fait de ne plus les revivre comme des blessures qui sont entravantes, mais plus comme quelque chose qui nous est arrivé à un moment donné de notre vie. Euh, une façon de se dire, ben c'était comme ça. C'était comme ça, et je le regarde avec compassion pour moi-même et acceptation, ce qui m'est arrivé. Et ce qui m'est arrivé, ce n'est pas forcément la faute de l'autre, c'est moi qui ai été blessé par quelque chose qui s'est produit dont souvent l'autre n'a pas eu conscience. Quatrième étape, c'est reconnaître et accepter que les mécanismes de défense pour se protéger des blessures ont produit des comportements automatisés. C'est déjà la mise en place de l'ego. Donc pour le yang, le contrôle, le perfectionnisme, la rigidité. Son émotion qui va apparaître, c'est la colère. Ensuite, comme comportement, l'enfouissement, comme particularité, l'enfouissement de ses émotions et le développement de l'intellect et de l'analyse, qui sont justement en contrepoint de l'enfouissement des émotions. Pour le yin, construction d'un mécanisme de défense en faux self, c'est-à-dire de création automatique d'un personnage social qui n'est pas la personne. Un personnage social qui s'adapte, qui s'adapte à l'entourage, aux personnes qu'il rencontre, qui s'adapte toujours. Donc adaptation aux autres plus pour le yin, difficulté à dire non, avec une émotion très forte liée aux peurs, des peurs multiples, un comportement de fuite et l'enfouissement du soi profond. En contrepoint, quand je parle d'enfouissement du soi profond, ça veut dire enfouissement de ce qu'est la personne. En contrepoint d'un fonctionnement émotionnel très très fort. C'est-à-dire que tous les événements, toutes les situations sont passées par la grille de l'émotion en premier, et non pas par la grille de l'analyse comme chez le yang, ou de la conscience intellectuelle. Donc là, c'est vraiment un fonctionnement émotionnel, constamment un fonctionnement émotionnel, et marqué par des peurs multiples. Cinquième étape, c'est découvrir notre polarité principale et du coup commencer le travail d'équilibrage en yin ou en yang selon notre polarité principale. Donc ça, vous voyez qu'il faut avoir identifié ces blessures profondes et ne pas confondre ce qui est compliqué un petit peu parfois, c'est d'essayer de ne pas confondre le rejet et l'abandon. Moi, j'ai une façon de l'expliquer qui est dans la blessure de rejet profonde. C'est comme si on avait la main de la personne qu'on aime qui nous repousse. Donc il y a la présence de la personne, mais qui semble nous dire tu n'as pas à exister, ou tu n'as pas le droit d'exister, ou tu ne m'intéresses pas, mais il y a quand même une main qui pousse, symboliquement comme une main qui pousse. Donc la personne du coup se sent pas légitime à être vivante, en fait, à exister, à avoir de la valeur. Tandis que ça c'est pour donc le yin, et pour le yang, le sentiment d'abandon, la blessure d'abandon, c'est l'impression de se retrouver seul au monde. Donc là il n'y a même pas de main qui pousse, il y a juste plus personne, et l'enfant yang se sent perdu au milieu d'inconnus ou de personnes, au milieu de rien du tout. Donc là c'est une blessure très très profondément ancrée, vraiment de se retrouver comme seul au monde en fait, et avec un sentiment de terreur. Sixième étape, c'est identifier du coup la place laissée à notre ego. Notre ego, ce sont nos croyances, nos peurs, nos convictions arrêtées, notre mental. C'est-à-dire cette personnalité de nous, on va dire le moi. Freud il dirait le moi. Cette personnalité de nous qu'on croit être, et qui est simplement une construction de notre mental, par mécanisme de défense, pour se protéger de nos blessures les plus profondes. Donc ça c'est très important de se rendre compte que du coup on a fonctionné, on va dire dans une large part dans notre existence, dans notre vie, en laissant l'ego piloter notre vie à notre place. Du coup, identifier la place laissée à notre ego, et aussi et accueillir les signes envoyés par notre
soi profond. Là, je parle, en fait, quand je parle du soi profond, c'est de l'âme, de la source. Toutes les impressions, toutes les sensations, les intuitions qui nous sont envoyées par notre âme, et du coup qui produisent en nous un sentiment de bien-être, de plénitude, de joie. Donc c'est un équilibrage, on l'a vu juste avant dans l'étape d'avant de yin et de yang pour chacun, et donc là un équilibrage entre le mental, l'ego et l'âme. 7e étape, découvrir que l'autre en général n'y est pour rien au fond, qu'il ne nous sauve ni ne nous blesse de rien. Tout est en nous. Les réponses sont en nous. Les blessures sont en nous. Bien sûr que pour un enfant qui a vécu des maltraitances, cela a été provoqué par des personnes qui l'ont détruit. Mais ces personnes-là qui ont provoqué ces actes terribles, soit n'avaient pas conscience de ce qu'elles produisaient, souvent parce qu'elles avaient vécu elles-mêmes la même chose, ce qui n'est pas une excuse, on l'entend bien. Soit on est dans un autre registre, on découvre, la personne peut découvrir qu'il s'agit d'un pervers narcissique, et pour le coup, le pervers narcissique, de toute façon, il ne jouit que de faire du mal. Donc, à la limite, une fois qu'on a identifié ça, il faut se dire que ce qui est le plus important, c'est ce que ça nous a fait à nous, et que l'autre n'a en fait aucun pouvoir sur nous. Ni il ne nous guérit, ni il ne nous sauve, ni il ne nous détruit totalement. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui nous détruisons, parce que c'est notre mental qui nous dit qu'on n'en vaut pas la peine, ou qu'on n'est pas à la hauteur, ou qu'on ne vaut rien, etc. Et alors que notre soi profond, il nous dit tout le contraire, il dit qu'on est un être de lumière, un être divin, et qu'on vaut la peine et qu'on a de la valeur. Donc très important de se dire que ce n'est pas l'autre qui va nous sauver, qui va nous guérir. Donc pour ces relations d'amour divin, on voit bien que là, on commence à toucher à quelque chose de tout à fait fondamental, c'est-à-dire que l'autre, ce n'est pas utile en soi, ni important en soi de vouloir à tout prix se réunir à lui ou à elle, puisque de toute façon, c'est pas lui qui va nous sauver, ou nous rendre heureux, ou nous guérir, ou même nous blesser, c'est nous-mêmes. Donc l'étape, c'est de se réunir à soi. Donc, 8e étape, c'est commencer à s'aimer soi-même, avant tout, en acceptant de n'être plus parfait. Ça sert à rien de vouloir être parfait, juste essayer d'être... C'est même pas ça, c'est laisser être le soi, et en nous accordant la valeur que nous méritons en tant que création, on va dire ça pour les gens croyants, que création divine, en tout cas qu'être de lumière, que personne digne de valeur. La 9e étape, c'est être dans l'acceptation et l'accueil de ce qui nous touche et nous heurte. S'abandonner à soi, c'est-à-dire à son âme, qui elle nous donne les bonnes indications, les justes, pas les bonnes indications, les justes indications, et qui nous permet d'être en joie. Lâcher prise. 10e étape, vivre en paix et en accord avec soi. Alors ce chemin, pour ceux qui se diraient mon Dieu, mais ça paraît impossible, ça va être long, etc., il faut comprendre qu'en fait il se déplie naturellement. Ça ne sert à rien de se dire je vais travailler sur moi, il faut que je travaille sur moi parce que je veux me réunir à l'autre, etc. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Ce qui est important, c'est de ressentir et de comprendre que le plus important, c'est la réunion à soi-même. Tout est en soi-même. Et à partir de là, peu à peu, les blessures, elles nous apparaissent comme sur un écran de cinéma, en fait. On les regarde avec compassion, elles ne nous font plus souffrir. Peu à peu, les unes après les autres, c'est comme si elles se dissolvaient, comme notre ego d'ailleurs qui se dissout. Et ça vient naturellement. Même si chacun d'entre nous a besoin à un moment donné de l'autre, c'est-à-dire d'une personne, un thérapeute, un psychologue, un kinésiologue, un sophrologue, ce que vous voulez, qui va vous aider en fait à arriver, à parvenir en fait
à trouver la source de soi, c'est-à-dire le soi, l'âme en soi, en chacun d'entre vous. Et en sachant que c'est là que vous avez toutes les informations, et c'est là que vous avez vraiment cette plénitude de vous-même, hein, cet amour de vous-même qui est niché tout à l'intérieur, dans l'âme. Alors tout ça, on ne nous l'a pas appris. Tout cela, on ne nous l'a pas transmis. Alors, j'imagine que peut-être certains ont eu cette transmission-là, mais on peut dire que globalement, on ne nous a pas appris que toutes nos informations, elles sont à l'intérieur de nous-mêmes, hein, depuis qu'on est enfant, depuis qu'on est né, même avant qu'on naisse. L'âme est en nous. Donc en fait, il faut tout le travail, si travail il y a, en fait, toute la découverte, moi je dirais plutôt la révélation, c'est de se rendre compte que peu à peu, l'âme prend de plus en plus de place à mesure que la guérison de chacune de nos blessures s'effectue. À mesure aussi qu'on renonce à vouloir à tout prix se réunir à l'autre. Parce que de toute façon, que ce soit dans des relations d'amour divine ou dans tout type de relations amoureuses, on va dire, ou affectives, l'autre, il est en nous-mêmes. Il ne faut pas, ça ne sert à rien d'attendre de l'autre qu'il nous guérisse ou qu'il nous sauve. Non, il n'en est pas capable. De la même manière que vous ne pouvez pas non plus guérir ou sauver l'autre. Il n'y a rien à gagner. Il n'y a rien à gagner et ce n'est pas une compétition. Les relations amoureuses, affectives, les relations d'amour divine, ce ne sont pas une compétition. C'est pas à celui qui va vouloir gagner, qui va vouloir se venger, qui va vouloir réussir, qui va remporter le challenge. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien à gagner. Et il y a juste à découvrir l'amour, que cela passe par la réunion ou pas par la réunion. Et l'amour, c'est sans compétition. C'est une acceptation déjà de soi et de l'autre, tel que nous sommes et tel qu'il est. Tout le reste, ce n'est que du conditionnement éducatif, émotionnel, intellectuel, social. La seule chose qui est digne d'intérêt en nous-mêmes et chez l'autre, c'est le soi, c'est-à-dire l'âme. Donc ce n'est pas l'autre qui nous rend heureux, c'est nous-mêmes. Et là, alors tout s'ouvre, sans besoin d'être avec l'autre, sans besoin de l'autre, mais par pur désir de notre âme pour nous-mêmes. C'est tout à l'intérieur de soi que l'unicité est présente, pas avec l'autre. Il s'agit de la retrouver et la dissolution progressive de notre ego, et non pas de notre amour de soi, qui a aussi l'amour de soi. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout de soi, ça ne veut pas dire qu'on acceptera tout de l'autre. Non, non, non. Demandez au Dalai Lama si sa position par rapport à la Chine qui a envahi le Tibet. Vous verrez bien que cet homme est plein de l'amour de soi et de l'amour des autres. Ça n'empêche pas d'avoir des convictions et d'avoir une parole d'autorité, de pouvoir dire non. Donc l'amour de soi, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire non, qu'on ne peut pas poser de limites. Bien au contraire. Seulement, ce non, ces limites... ce cadre qui est dans l'amour, c'est un cadre qui est juste pour soi. Là où notre cadre, au départ, dans notre ego et notre mental, il était juste un cadre de protection des blessures. Donc c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Quand on met des limites ou quand on ferme la porte à l'autre, ça ne fonctionne jamais. Tout simplement parce que c'est notre ego qui est aux commandes. Et c'est par orgueil, par peur, par blessure, par jalousie, par rancœur, ce qu'on veut. En tout cas, c'est pas par amour. Donc le chemin, c'est au début, c'était donc cette unicité découverte avec l'autre. Ensuite, il y a eu la rupture, l'arrachement, l'impression d'être coupé en deux, d'être arraché. Et des souffrances, donc des souffrances qui sont venues. Et peu à peu, en fait, un chemin de guérison, parce que ce sont les blessures qui sont revenues à la surface. Et de manière tellement forte qu'il a bien fallu s'y atteler, à les accueillir et à les guérir. Cela nous fait découvrir peu à peu l'unicité qui est à l'intérieur de nous. Et peu à peu, ça nous mène sur un chemin d'éveil qui ne vient pas tout de suite, qui n'est jamais tout à fait... accompli, mais qui est un chemin, un véritable chemin. Et ensuite, la réunion, elle est possible ou pas,
avec l'autre, avec ce jumeau. Mais en tout cas, la réunion, elle est déjà réalisée, en fait, à l'intérieur de soi. Alors, j'ai envie de vous conseiller une chanson de Clara Luciani qui s'appelle Sainte Victoire, sur son album Sainte Victoire. C'est la chanson numéro 11, qui est très courte. Écoutez-la plusieurs fois. Il me semble qu'en fait, elle raconte la sortie d'une histoire douloureuse où elle a cru mourir. Et comment peu à peu en fait le sang il recommence à palpiter dans les veines, et comment on se sent de nouveau vivant. Alors moi c'est ça que j'ai envie de transmettre, c'est que ces histoires-là, elles sont extrêmement douloureuses à des moments, mais que peu à peu la vie elle reprend tous ses droits, mais pas dans la fuite et dans l'évitement, pas dans l'orgueil, le contrôle, le déni, pas dans tout ça, mais bien dans l'acceptation et dans le laisser être, l'amour de soi en premier. Et vous verrez que le combat il est terminé, il n'y a plus de combat, et que la joie elle affleure quand on reçoit la vie telle qu'elle est. Et là, c'est le nirvana. Comme l'avait demandé Jean-Yves Leloup au Dalai Lama, que de nouveau je recite là. Il lui avait demandé au Dalai Lama, mais très saint Dalai Lama, qu'est-ce que le nirvana? Et le Dalai Lama, il a répondu, le nirvana, c'est voir les choses telles qu'elles sont. Et bien voilà, le programme, il est celui-là. Dès que vous allez découvrir les choses telles qu'elles sont, accepter qui vous êtes, tel que vous êtes, avec beaucoup de compassion, de respect, de pardon pour vous-même, et dès que vous recevez la vie telle qu'elle est, eh bien c'est là le nirvana, et c'est là le début du chemin de l'éveil. Donc à la question comment vivre sans l'autre, eh bien tout simplement on ne vit que sans la volonté d'être absolument avec l'autre, justement parce qu'on est amené par notre âme qui pousse à se rencontrer à nous-mêmes en premier. Et en le disant autrement, l'autre, il est en nous. C'est à nous de le découvrir. L'autre, il est dans notre âme. Et l'ego ne cesse de cacher, notre mental aussi ne cesse de cacher le sourire, la joie de vivre de notre âme qui ne demande que à s'exprimer.